Bienvenue sur Malaika, c'est vraiment une joie pour moi de vous retrouver pour cette nouvelle saison avec plusieurs sujets hauts en couleur que je vous invite à découvrir. Donc si vous êtes avec nous, restez connectés parce qu'aujourd'hui nous allons parler d'un sujet, vous allez voir, qui passionne beaucoup d'entre nous. Regardez. Voilà, vous ne rêvez pas. Aujourd'hui, on parle de rêve. Et surtout, la question à laquelle je suis sûre que plusieurs se posent, c'est quelle part donner aux rêves? Est-ce que tous les rêves viennent de Dieu? Est-ce que c'est de l'ennemi? On va essayer de répondre bien sûr à toutes ces questions avec Mama Audrey. Bien réveillée pour quand. On attache notre ceinture, on se réveille et on parle des rêves aujourd'hui, Mama Audrey. Exactement. Et on arrête de rêver. Voilà, c'est ça. Et justement, Magali, tout à l'heure, on aura quelques points de contexte, de définition, j'imagine. Voilà, tout à fait. Pour ne pas prendre ses rêves pour une réalité, Nadège. C'est le cas de le dire, c'est le cas de le dire. Justement, Mama Janine qui est avec nous à Kinshasa, tout à l'heure on aura un petit éclairage par rapport au contexte local. Oui, Nadège, parce qu'effectivement, beaucoup de gens prennent leurs rêves pour des réalités. Et je parle au sens propre. Et donc voilà, c'est avec beaucoup d'humour, Mama Audrey, que nous avons aujourd'hui un invité spécial. Oui, que nous aimons tous. Que nous aimons, exactement. Donc le pasteur Fabien Larrubarbe de l'île Maurice, qui a fait le déplacement, qui revient, exactement. Et je rêve pas, je suis au milieu. Oui, c'est ça. Voilà. Ce n'est pas un rêve, nous sommes là en réel, en chair et en os. Exactement. En tout cas, c'est un plaisir, pasteur Fabien, de vous avoir pour ce sujet. Merci de m'avoir invité. Donc, vous l'avez vu, aujourd'hui, on parle de rêve. Et oui, on parle bien de rêve aujourd'hui. Donc, restez avec nous pour entendre un peu plus à ce sujet. Mais avant tout, on va passer à la rubrique de Mag. Donc voilà Magali, pour contextualiser un petit peu, un peu de définition. On va commencer donc par une définition de ce que signifie le rêve. Il s'agit d'une production psychique survenant pendant le sommeil et pouvant être partiellement mémorisée. Moi, par exemple, je me souviens jamais des rêves que je fais, mais bon, il y en a pour qui c'est très précis. C'est très réel. Et voilà, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a même une définition qui est la plus sage, c'est celle de Ecclésiaste, qu'on peut trouver dans Ecclésiaste 5, verset 2, où il est dit « Les songes naissent de la multitude des occupations ». Alors, Ecclésiaste parle de songes et il est important de faire la différence, Maman Audrey. Eh bien, en fait, les rêves peuvent naître donc de nos pensées, de ce que nous entendons parler, de ce que nous avons fait pendant la journée, de ce qu'on a pu lire ou regarder à la télévision. Mais un songe, c'est différent, c'est plus couramment utilisé pour des rêves qui ont un scénario beaucoup plus long, Maman Audrey, plus structuré, qui a vraiment un sens. D'ailleurs, dans les Égyptiens, les Hébreux, les Grecs ou les Romains, dans l'Antiquité, ils employaient le mot songe lorsqu'ils pensaient qu'un dieu était venu leur rendre visite dans la nuit et pour leur parler et leur donner une direction véritable. Et dans le contexte biblique, on retrouve un petit peu cela. Dans le passé, on sait que le Seigneur a parfois parlé par des rêves, comme par exemple Joseph, ça c'est très connu, Salomon, plusieurs autres, Daniel, etc. Et là, maintenant, je vais ancrer un petit peu cette rubrique dans le contexte africain, puisque vous savez très bien, on a fait énormément d'émissions sur Malaika, le spirituel est très présent en Afrique et les rêves ont eu une signification dans l'univers africain traditionnel et même moderne. Les rêves occupent une place très importante dans la vie d'un individu, parce que c'est une réalité qui nous échappe et ce sont des choses que les Africains aiment particulièrement parce que pour eux, ils y voient une signification pour leur vie et celle de leur famille. Et donc évidemment, tout ce genre de constat donne lieu à des dérives puisque les gens, tous ces phénomènes nocturnes plus ou moins réels, engendrent parfois des choses qu'on perçoit et qu'on pense qu'elles sont vraiment réelles. Elles sont rêvées, mais les gens vraiment attestent qu'elles sont vraies dans leur vraie vie. Donc du coup, par exemple, dans les lectures que j'ai pu faire, les choses qui reviennent souvent, c'est j'ai rêvé de telle ou telle personne avec qui je dois me marier, par exemple. Alors, moi aussi, ça m'arrive, mais malheureusement, c'est un rêve qui revient souvent. Mon rêve ne devient jamais une réalité, mais le problème, c'est que il y a des gens, qui pensent que attestent, qui basent leur vie sur cela, et ça crée énormément de confusion. Surtout qu'en plus, on demande aux pasteurs, aux dirigeants de pouvoir interpréter ces rêves, et des fois, ils s'y prêtent. Il n'y a pas Joseph pour interpréter. Exactement. Et après, vous avez aussi, Maman Audrey, peut-être un phénomène que tu connais un peu moins, mais c'est toute cette déferlante sur les codes, les rêves codifiés, pasteur Fabien, par exemple, et qui ont
ont des caractères menaçants pour la vie du chrétien. Par exemple, quand je mange dans un rêve, eh bien, c'est démoniaque pour certaines personnes, même des pasteurs qui prêchent sur cela, parce que c'est interprété à un mauvais présage, de même que rêver de certains animaux, par exemple comme un serpent, eh bien, ça annonce soit une attaque démoniaque, soit quelque chose qui va t'arriver dans ta famille. Ou, voilà. Donc ça fait vraiment le pain béni après des adeptes de délivrance, parce que quand on fait ce type de rêve, évidemment, il faut s'en débarrasser. Et où trouver la cause, la source de ce rêve. Voilà un petit peu ce que j'ai pu... c'est très compliqué. Très compliqué. Donc voilà. C'est intéressant. Merci beaucoup Magali en tout cas. Justement, Maman Janine, comment sont considérés les rêves à Kinshasa ? Oui, justement, pour aller un peu dans le même sens que Magali, les Quinois donnent beaucoup d'importance aux rêves. Alors bien sûr, il y a toujours des gens qui vont dire, écoutez, moi je rêve, mais bon, je me souviens pas de mes rêves. Mais quand même, la majorité des gens que j'ai pu rencontrer, Maman Audrey, ce sont des personnes qui rêvent et qui disent que leurs rêves deviennent réalité. Et ça va tellement loin, à tel point, Maman Audrey, qu'aujourd'hui, certains chrétiens suivent leurs rêves au même titre que la parole de Dieu. Et d'ailleurs, comme tu disais Magali tout à l'heure, il s'appuie sur la parole de Dieu, avec les songes que différentes personnalités de la Bible ont eu, qui se sont concrétisés. Donc, j'ai été frappée particulièrement par le témoignage de 2 sœurs qui m'ont dit, la première m'a dit, moi, le Seigneur me montre tout, absolument tout en rêve. Et quand le Seigneur me montre, par exemple, qu'il va y avoir un accident, qu'il va y avoir un décès, un mariage, je vois ça. Et parfois, le Seigneur me dit, là, il faut que tu pries pour la personne. Et quelquefois, le Seigneur me dit, va prévenir telle personne que quelqu'un de sa famille est en danger. Une deuxième sœur m'a dit dans son église, elle est vraiment un peu gênée par rapport à cela, parce qu'il y a une sœur qui, elle, fait aussi beaucoup de rêves et elle va voir les personnes en leur disant « Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, attention ». Et cette sœur, on lui donne beaucoup d'espace dans son église pour pouvoir dire ces choses. Et la sœur qui me donne ce témoignage me dit, moi, ça ne me témoigne pas beaucoup parce que je suis un peu brouillée quand elle dit toutes ces choses, mais c'est tellement important ici qu'on lui donne la place pour ce genre pas de parade, mais de pouvoir tenir ce genre de choses. Et ça va même à un point, Maman Audrey, où parfois elle demande pour témoigner. Et lorsqu'elle donne ses témoignages, elle passe devant pour témoigner, elle témoigne de ce qu'elle a rêvé, comment dans son rêve elle a été attaquée et comment le Seigneur lui a donné la victoire. Donc ça va quand même assez loin. Et Magali, tu disais quelque chose que j'aimerais bien reprendre parce qu'ici aussi, il y a un pasteur notamment qui fait des prêches spectacles et lui, il s'est spécialisé dans les rêves et effectivement, il va expliquer la nourriture, tel habit qu'on va mettre, quand on tombe par terre, qu'est-ce que ça va dire? Et les gens sont très avides de tout ça parce que pour eux, le Seigneur parle beaucoup par les rêves et ces rêves-là sont, je te dis, Maman Audrey, c'est saisissant, ça vaut presque un ainsi dit l'Éternel. Et du coup, il y a quelque part, ça emmène des dérives. Incroyable. Il y a de quoi débattre et surtout pas mal d'éclairage à donner au travers de cela. Maman Audrey, la question banco, est-ce que Dieu peut parler réellement à quelqu'un directement dans un rêve? Je pense dans un songe, comme Magali faisait la différence entre un rêve et un songe. On a vu que le Seigneur a vraiment parlé au roi, il a parlé à ses prophètes, il a parlé en différentes occasions, il a parlé par des songes. Et on ne peut pas nier cela. Mais il ne faut pas en faire une habitude et venir dire que tous les rêves et que tous les songes viennent de Dieu. J'entendais Maman Janine qui disait comment les gens... Ils pensent que Dieu parle aujourd'hui dans les églises beaucoup par les rêves. Mais le Seigneur nous dit très clairement dans le livre des Hébreux, il parle maintenant par le Fils. Il ne parle pas autrement que par le Fils. Et quand il parle par le Fils, il parle de la parole. Que le Seigneur parle principalement à travers sa parole pour nous éviter justement les dérives, pour éviter à ce qu'on s'éloigne, qu'on s'écarte et qu'on soit trompé. Donc bien sûr qu'il y a une place pour les rêves, mais il faut faire attention que ça ne prenne pas une plus grande place que la parole de Dieu dans nos vies. Et justement, pasteur Fabien, comment est-ce que si quelqu'un a reçu un songe, il sait que c'est de Dieu, comment il fait le distinguo entre quelqu'un qui a, c'était quoi, trop mangé? Voilà, par la multitude. Il sait où tu veux dire, il croit que c'est de Dieu. C'est ça. Comment on fait, comment on discerne cela?
Oui, bon, avant de répondre à ta question, Oui. il faudra comprendre quel est le but d'un rêve. Parce que si Dieu veut s'adresser à quelqu'un, ça a un rapport à la construction de l'Église. Exactement. Ça a un rapport à ce que Dieu veut faire dans la vie de quelqu'un. Et pour moi, cette affaire de rêver, accident, mariage, enfin beaucoup de choses qu'on peut... Il y a beaucoup de choses qui viennent de nous-mêmes, qui trouvent leur source dans les subconscients de la personne qui a vécu certaines choses ou l'enseignement qu'il a reçu. Mais quand je lis les Écritures, je vois que les songes, tout ce qui s'est passé, c'est par rapport à l'Évangile, c'est par rapport au plan de Dieu. Hein? Comme Paul et Ananias. Voilà. Maintenant, Dieu parle. si Dieu veut parler à quelqu'un dans un rêve, ce sera, pour moi, ce sera principalement pour une œuvre précise que Dieu veut faire concernant le salut, concernant le plan de Dieu, pour emmener quelqu'un à marcher avec le Seigneur et à le servir. Hein? Maintenant, Surtout, excuse-moi, Oui. Je t'ai interrompu. Non, c'est En ce moment, surtout, dans beaucoup de pays où la parole de Dieu n'est pas autorisée à être prêchée, le Seigneur parle énormément et se révèle à des femmes, des hommes, des jeunes, par des songes, par des apparitions, par des visions, et c'est des conversions extraordinaires, Voilà. puisqu'il n'a pas d'autre choix, puisqu'on ne ça. peut pas parler du... Voilà. Ce sont des gens que Dieu appelle, et il n'y a pas d'autre moyen de leur apporter l'Évangile. exactement. Donc, c'est des circonstances quand même extrêmement différentes que tous les jours, je me réveille, j'ai un rêve. Bien sûr. Et Dieu me parle par un rêve. Non, je crois que le Seigneur, il parle principalement par sa parole. Peut-être si je suis un petit peu de jeu d'oreille, il va finir par ajouter un rêve en plus Oui. pour me faire vraiment me secouer, me montrer. Mais bon, on ne peut pas donner au rêve une place en dehors de la place que ça doit occuper. Et d'ailleurs, quand on lit les Écritures, moi je reviens toujours aux Épîtres, Amen. et on n'a pas vu dans les Épîtres où les apôtres enseignent les gens à aller interpréter leurs rêves, ou comme si pour devenir spirituel, il faut rêver, mais je ne vois pas ça. Je vois la parole. Il faut fortifier la foi des disciples. Dieu est souverain s'il veut parler à quelqu'un C'est ça. dans un rêve. Exactement. Mais on ne peut pas enseigner les gens concernant les rêves, comme tu as dit tout à l'heure, concernant les animaux qu'on va rêver, et qu'est-ce que ça signifie. Ouais. C'est tout à fait en dehors. C'est pas Toute une biblique. C'est doctrine, pas en biblique plus. du tout. C'est pas biblique. Voilà. Ça ne trouve pas sa n'a source rien dans à les voir. Écritures. Encore une fois, c'est la culture, c'est encore les croyances de grand-père, grand-mère, ancêtres et Ouais, tout le c'est reste vrai. qui ont été C'est transmis vrai. de famille en famille et qui aujourd'hui prennent plus d'importance dans la vie des chrétiens que la parole de Dieu elle-même. Bien Et sûr. si les chrétiens pouvaient prendre en plus responsabilité vis-à-vis de l'obéissance et la crainte de Dieu vis-à-vis de la parole de Dieu que des rêves, on aurait évité beaucoup d'erreurs, beaucoup d'ennuis, beaucoup Souci. de soucis. Quoi, hein. Bien sûr, et de fausses doctrines, comme on entend. Et c'est rare que, enfin je dis ça pour rire, hein, c'est bien rare que les gens ne reçoivent pas des rêves ventouilles de nos pauvres. Non, mais C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. c'est l'égoïsme. Ils sont très Ils ne reçoivent pas souvent ce genre de rêve-là dans ta voiture. beaucoup C'est plutôt d'émotions. dans les cauchemars. Il dirait j'ai eu un cauchemar. J'ai eu un cauchemar cette nuit. J'ai appris on disait que Dieu me paraissait, me disait quitte tout, vends tout dans le pauvre. Non, non, c'était un vrai cauchemar. C'est dangereux Ouais. d'aller dans ce terrain-là parce que l'ennemi est très rusé. Bien sûr, Et voilà. l'ennemi utilise toujours les émotions des gens, leur passé, leur subconscient, et il va agir dedans. Bien sûr. Parce que lui, il connaît la faiblesse de l'homme. Un terrain très favorable. Ouais. Mais par contre, quand quelqu'un est stable dans la parole de Dieu, il trouve sa force dans la parole, et c'est la parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière absolue. Amen. C'est ça qu'il faut, Exactement. établissement sur la parole. Et justement, pour continuer dans cette même lignée, Pasteur Fabien, il y a des rêves qui viennent de l'ennemi et il y a des rêves qui peuvent venir de Dieu. Comment est-ce que le chrétien, imaginons un chrétien fondé sur la parole de Dieu, affermi, il vit quelque chose en rêve. Comment il discerne que ça, on peut mettre à la poubelle, ça ne vient pas de Dieu. Oui, mais la plupart du temps, comme tu dis, ce terme, mettre à la poubelle, moi je pense que les rêves qui n'emmènent pas la paix, qui n'ont construit rien, il faut mettre à la poubelle. Il ne faut pas, parce que si on commence à avoir peur et tout ça, Dieu ne permet pas qu'on soit esclave de la peur, l'Esprit de Dieu en nous donne à être dans le repos. Mais maintenant, si jamais on fait un rêve qui nous fait peur, etc., il se peut que dans notre subconscient, dans ce qu'on a vécu dans le passé, parce que la Bible nous dit
qu'on doit être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Dans le passé, on a peut-être vécu certaines choses, et comme il nous dit tout à l'heure, tu as dit ce verset, la multitude des occupations Voilà, naissent des tout à rêves. fait. Donc les rêves naissent par ce qui s'est passé dans notre vie, par les choses qui ont imprégné notre vie, nous ont marqué quelque part. Exactement. Et ensuite ça sort. Mais quand ça sort, on le met à la poubelle. Ça il ne faut pas le faire revivre, parce que c'est une illusion, C'est ça. une réplique dans nos subconscients de ce qu'on a vécu dans le passé. Mais la réalité, Bien sûr. c'est qu'on est en Jésus. La réalité, c'est notre foi dans le Seigneur. Donc, il ne faut pas se laisser... C'est ça où le chrétien tombe dans l'erreur. Exactement. Quand il donne la force à interpréter ces Trop choses... d'importance. Trop d'importance. Alors qu'il faut donner l'importance à l'écoute du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, lui, il va nous faire rester dans les limites des Écritures. Amen. Concernant ce qu'on est en Jésus. Après, le plan il de faut dire, je crois, Très important. que les chrétiens, ils sont avides du surnaturel. C'est ça. Ils sont avides de Extraordinaire, tout ce qui c'est- sort de l'ordinaire. Ouais. Donc, un rêve, c'est spirituel, donc ça, c'est fort. Et ils aiment beaucoup cela. Et quand tu disais comment discerner quand quelque chose vient du Seigneur ou pas, ben, si demain j'ai un rêve et que je vois que je suis jalouse de telle personne et qu'il faut que je me venge et des trucs comme ça, ben, je peux savoir tout de suite que c'est pas du Seigneur. Et maintenant, il y a des rêves qui peuvent susciter en moi, comme disait Fabien, la peur, la vengeance, la haine, Yeah. la colère. Ça peut susciter toutes sortes de choses en moi, de réactions en moi. Et d'office, ça me montre si c'est du Seigneur ou pas. Mais je crois que quand on parle des rêves, on parle de la puissance, quand on chasse les démons, on parle du combat spirituel. Tout ça, ça a cette connotation du mystique. C'est vrai. ça. Je touche une puissance, là, je touche à quelque chose et tout à ça fait. ça m'emmène à un autre niveau. Il faut faire très, très attention, Exact. puisque ça, c'est un terrain idéal Parfaitement d'accord. pour que l'ennemi puisse, à partir de là, faire son petit travail et faire ce qu'il a à faire. Mais quand le Seigneur vient dire à Paul, par un songe, ne va pas à Macédoine, ou va à Macédoine, quand il vient parler au roi pour lui dire, fais ceci, qu'il parle à Ananias, Bien peu sûr. importe quoi, à Joseph, c'est pour des buts très précis. précis. Pour Et l'édification. je disais, quand je préparais ce message, que je me disais, mais par contre, Joseph, il a un rêve, emmène l'enfant en Égypte. C'est tough. Qui me dit que c'est le Seigneur? Il ne peut pas vérifier dans l'Évangile. Il n'y a pas d'Évangile. Il n'y a rien dans la parole de Dieu qui dit tu dois emmener l'enfant en Égypte ou pas en Égypte. Donc, il y a quelque part, il faut qu'il y ait en même temps une conviction Oui, bien sûr. qui vient avec. C'est ça. Puisque pour qu'il lève le paquet avec Marie, avec Jésus, et qu'il parte pour l'Égypte, Bien sûr. alors qu'il est chez lui dans son pays, il faut bien sûr qu'avec ce rêve, il doit y avoir une conviction, il doit y avoir un élément Tout à fait. Tout à fait. qui te Qui pousse, atteste. hein, Qui atteste qui vraiment. te pousse, qui te dit quitte ton pays là, il y a quelque chose. Bien sûr. Quitte ta maison par là, il y a quelque chose. Le plan de Dieu. Et voilà, plan de Dieu. c'est Voilà, pas une exactement. peur, hein, je Oui, parle pas plan de d'une Dieu. peur. Si je peux me permettre. Conviction, Comme ouais. Paul, comme tu dis en ligne, Paul reçoit cette vision où le Seigneur lui dit va à Macédoine, j'ai un peuple nombreux là. Mais ça, c'est tout à fait en ligne avec une conduite du Saint-Esprit. Il rêve pas, Paul. Bien sûr. Parce que Paul cherche à servir le Seigneur. Il veut Exactement. une direction. Il est en train de chercher une direction du Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je reste là ou je bouge? Oui. Maintenant, va à Macédoine. C'est clair. Et quand Paul se réveille, ben pour lui, Il a fait sa valise. bah oui, parce que Dieu parle, il est souverain. Et son serviteur qui a dit, Il mais écoute. que ta volonté se fasse. C'est ce qu'il a dit. Et le Seigneur lui dit, et d'ailleurs, il avait déjà reçu cette promesse, comment le Seigneur va l'envoyer vers les nations et C'est tout ça. ça. Donc c'était en ligne. Un rêve qui vient de Dieu est en ligne à ce que Avec Dieu a Les dit. brebis connaissent ma voix. Exactement. Ils me suivent. Exactement. Je ne crois pas qu'il a besoin de grandes interprétations à ce moment-là. C'est direct, c'est clair, et il parle. Je ne crois pas qu'on a fait toute une histoire. Quand Dieu parle, il parle. Mais quand on vient après, avec toutes sortes d'interprétations, les émotions rentrent dedans, là, ça devient une confusion. Mais les interprétations, Fabien, c'était surtout dans l'Ancien Testament. Ben oui. Parce que Dieu se servait de cela pour, par exemple, dans le cas de Joseph. C'est ce que j'allais dire. Il a donné un rêve à Pharaon que personne n'a pu interpréter. Voilà. C'était tough
c'est Dieu ce que Pharaon dit. Dites-moi ce que j'ai rêvé. Va comprendre ça. Il appelle ses mains, il appelle tous ses Personne ne peut contester. Hein. Dites-moi ce que j'ai rêvé, sinon je vous mets tous à mort. Ah oui, ah oui. Donc, c'était un moyen extraordinaire pour faire sortir Joseph de prison, pour que le Pharaon ait confiance en lui et mettre l'Égypte sous sa responsabilité, pour qu'il sauve toute sa famille qui va suivre après. C'est un but extraordinaire. Ouais. Mais les interprétations, sinon, les personnes qui rêvent, ils ont eux-mêmes leur interprétation. Hein. Le Saint-Esprit est là. Le Joseph n'a pas été devant l'interprétation en personne. Il est arrivé, là, il a fait ses valises, il est parti. Hein. Voilà. Le Saint-Esprit est là. Ce que je viens de dire aussi, Nadège, c'est que, par exemple, cette prophétie où il dit, voilà, vos jeunes gens, n'est-ce pas, auront des songes, Joël. Oui. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on doit répliquer, ça. C'est une prophétie concernant l'effusion du Saint-Esprit et tout ça. Maintenant, si le chrétien croit qu'il va devenir spirituel quand il aura des songes, c'est ça qui est le problème. Non. Hein? Qu'il a des songes parce qu'il est spirituel. Oui, ou bien parce qu'il est spirituel. Mais écoutez, Dieu peut donner un rêve à un païen aussi. Bien sûr. Nabuchodonosor a reçu un rêve, donc il n'est pas plus spirituel aussi. Bien sûr. Donc moi je connais, enfin, pour la petite histoire, on n'a pas voulu spiritualiser la chose, mais dans l'église dans le Nord, il y avait une sœur qui était persécutée par son mari, vraiment pendant des années, et un jour, ben, elle a dû prier pour son mari. Ben, un jour, son mari, pendant qu'elle dormait un soir, a fait un rêve comme s'il est mort. Et il est allé devant le Seigneur et le Seigneur lui dit non, ben, tu ne m'as pas reçu sur cette terre, je peux pas. Et la porte est fermée. Son sommeil s'est cassé. Il a dit à sa femme, il s'est repenti tout de suite. Depuis, il est venu à l'église. Et c'est le Extraordinaire. Ah, ça, c'était un bon rêve. Alors, on n'a même pas besoin d'interpréter. C'était direct. voilà. C'était lui. Il n'y a pas besoin d'interprétation. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est évident. quelque chose Oui, de comme je clair. disais, le Seigneur est souverain. Le nombre de personnes qui se convertissent aujourd'hui, c'est extraordinaire. Pas des songes et des visions, hein, parce que les gens n'ont pas le droit de partager l'évangile, c'est interdit là où ils vivent. Donc le Seigneur, lui, n'est pas limité par les lois humaines, il va aller au-delà et il va leur parler quand même. Exactement. Exactement. Et Dieu est souverain. Ce qui est extraordinaire, Pasteur Fabien, c'est que finalement, c'est Dieu qui donne le rêve, s'il le veut, et c'est pas un bouton qu'on appuie que le chrétien peut activer, entre guillemets, un songe de la part de Il Dieu. n'y a pas de bouton. Encore moins, on ne va pas aller gêner, prier pour avoir un rêve. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, c'est pas la peine. Le Seigneur, c'est peut-être au moment où on est le plus faible aussi que Dieu peut parler aussi. Bien C'est sûr. pas une question d'être spirituel ou non. Exactement. C'est une Au question que Dieu contraire, veut. il peut nous encourager. Dans sa souveraineté. Maman Janine peut-être veut rebondir sur le sujet. Bah, écoute, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est un peu comme disait le pasteur Fabien tout à l'heure, comment savoir si c'est de Dieu. Et souvent, c'est les témoignages que moi j'ai reçus, c'est que ces personnes savent que c'est de Dieu parce que elles ressentent d'abord une paix dans leur cœur. Et quel que soit le sujet, elles n'ont jamais de la haine ou de l'animosité ou de la jalousie ou quoi que ce soit, mais elles sont poussées par le Saint-Esprit, d'après leur témoignage, hein, à prier pour ces personnes. Et c'est ça qui les conforte dans leur rêve qui vient de Dieu et qui fait qu'on ne peut pas les bouger, on peut pas leur faire croire que c'est autre chose que le Seigneur, puisque justement, elles ressentent ce sentiment de paix et elles prient pour les personnes, pour leurs ennemis ou quelles que soient les personnes que le Seigneur leur montre en rêve. Et je pense aussi, comme Maman Audrey disait tout à l'heure, ça a un côté très surnaturel et compte tenu qu'elles prient et qu'elles sont en paix, donc pour elles, c'est verrouillé, c'est le Seigneur, c'est pas le diable, c'est pas leur imagination, etc. Et c'est là que c'est aussi... on peut aussi s'interroger. C'est compliqué à les faire croire autre chose que la conviction qu'elles ont elles-mêmes au-dedans d'elles, dans leur cœur, que le rêve, tous les rêves qu'elles font, quels qu'ils soient, viennent du Seigneur. Maman Audrey, quand je regarde ça, finalement, si demain, je dis n'importe quoi, j'ai un cauchemar où je vois Magali faire une chute et que je me mets à prier pour Magali, est-ce que finalement, il y a une... On va dire, est-ce que c'est négatif? Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Si c'est dans ce sens, il n'y a pas de mal. Mais si tu fais un rêve que Magali vient te battre et que tu veux te protéger de Magali, oui, c'est ça. là, il y a un problème. Ah oui. Et là, il y a un problème. Surtout quand on compare les grandeurs, là, il y a un gros problème. En fait, il y a plusieurs problèmes. Oui, c'est ça. Alors, Je passerai en dessous. tu ferais mieux d'aller relire ta Bible. Voilà, exactement. Rester dans la parole. Je crois qu'il ne faut pas que les chrétiens soient, comme l'anglais dit, spooky.
Oui. Il n'y a pas de mot vraiment pour traduire ça en français. C'est C'est mystique. hein. mystique. Mystique. Oui, oui, Mystique. Je crois qu'il ne faut pas essayer il faut pas rechercher des expériences en dehors du naturel. Et il ne faut pas les rechercher. Bien Si on les a, Voilà, tant mieux. on les accepte, il n'y a pas de problème, on les accepte sans problème. Mais si, il ne faut pas qu'on les recherche parce que quelqu'un dans l'Église a ses rêves, quelqu'un d'autre que je connais a des rêves, hein, moi aussi je veux rêver. On veut tous avoir des rêves. Moi, j'ai jamais eu de rêve de la part du Seigneur. Hein. Puis ça viendra peut-être. Oui, c'est ce que j'allais dire. En tout cas, cette sœur a beaucoup de chance, a des rêves, beaucoup de rêves et tous ses rêves du Seigneur. Mais moi, je préfère que le Seigneur me parle par sa parole. Exactement. Et je suis sûre que c'est du solide. C'est ça. C'est du solide, c'est pas dans du coton et dans des nuages. Exactement. Mais sinon, ça ne veut pas dire que c'est pas vrai. C'est très possible que ce soit vrai. Bien sûr. Ouais, Après, bon. je crois que quelqu'un qui ressent un rêve du Seigneur, quoi, il y a une attitude d'humilité. C'est ça. Je ne crois pas que Dieu nous donne quelque chose pour aller Pour nous élever. voilà, se glorifier ou, C'est ça. ou comme si affirmer qu'on est spirituel. Je crois que là, il y a un peu de lâcher et tout le mélange Bien avec sûr. ça. Tous ces gens, Mélange à chair. oui, tous ces gens qui ont reçu ces rêves-là, ce sont des gens qui ont été des instruments dans la main du Seigneur pour accomplir le plan de Dieu. Un but Humblement. très précis. Voilà. C'est Tout à fait. Merci en tout cas vraiment Mama Audrey et bien sûr Pasteur Fabien. Nous arrivons Plaisir. au terme de notre émission et nous allons passer au mot de la fin pour celles qui nous regardent. Je crois que dans les jours que nous vivons, plus que jamais, nous devons nous appuyer sur du solide. La parole de Dieu, il n'y a rien de plus sûr, il n'y a rien de plus solide, plus carré. Et si on veut vraiment savoir si notre rêve vient du Seigneur, je crois qu'à l'Évangile, il y a aussi l'esprit de l'Évangile qu'on doit vraiment considérer. On doit surtout s'assurer. Mais il ne faut surtout pas rechercher ces expériences hors du naturel. Parce que si on a cette attitude en nous, où on vient donner tellement d'importance à des rêves et qu'on recherche cela, outre mesure, je crois qu'on va aller sur un terrain très dangereux et qu'on peut toucher à quelque chose qui ne serait pas du Seigneur, mais bien sûr que ça pourrait sembler être du Seigneur. Mais il faut faire très attention parce que c'est un domaine très sensible, très fragile, mais en même temps, on ne jette pas le bébé et l'eau du Bien bain. On accepte que ça existe, mais comme le frère Fabien disait, aussi longtemps que c'est pour une construction, c'est pour l'Église, c'est pour la protection, c'est pour vraiment bénir l'Église, encourager la personne dans son service pour le Seigneur, ben, on n'a rien à dire. Donc voilà, merci beaucoup Mama Audrey, bien sûr Pasteur Fabien, merci pour C'était cet une joie. éclairage. Et bien sûr Mama Janine et Magali. Et pour celles qui nous suivent, je vous dis vraiment, restez à l'écoute. N'hésitez pas à nous contacter sur Facebook, sur Instagram ou même par email pour nous donner aussi votre retour, vos témoignages, si vous avez été édifiés par ce programme. Je vous dis à très très bientôt pour cette nouvelle saison haute en couleurs. Et vous ne rêvez pas, bien sûr. Salut à tous, merci en tout cas d'être là. Si vous avez été encouragé par cette vidéo, si vous avez été édifié par le programme Malaika, c'est très simple, APA. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et bien sûr abonnez-vous, c'est le petit bouton rouge en dessous de votre écran pour être les premiers informés des prochaines parutions Malaika.